Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'en profite pour vous dire une très bonne année 2018. Alors il y a eu un petit bug de vidéo, enfin genre clairement j'avais pas eu le temps de filmer, il y a eu un trou de vidéo la semaine dernière et cette semaine du coup, mais on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Je ne promets rien parce que c'est les partiels bientôt et voilà, bref, on ne va pas épiloguer plus que ça. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un haul, un giga haul, qui est en partie un haul et en partie mes cadeaux de Noël 2017. Et je me suis dit tout simplement que ce serait plus intéressant pour vous de fusionner ces deux vidéos, donc c'est parti. Je ne vais pas forcément préciser à chaque fois ce qui est un cadeau ou non, mais voilà. Donc premièrement je commence par ceci, c'est une Chili's Bottle, donc en fait c'est une bouteille isotherme qui tient le chaud et le froid. Et normalement elle est avec un bouchon argenté, mais moi j'ai acheté un bouchon en plus pour pouvoir les interchanger rapidement s'il y en a un qui est sale ou mal lavé ou quoi ou je ne sais quoi. Et du coup dessus vous avez des petits manchots que je trouve absolument trop mignons. Et ça se présentait, c'est arrivé dans une grande bouteille comme ceci en fait en carton, voilà. Et du coup dedans j'ai le bouchon d'origine et un petit accessoire en fait à mettre sur votre bouteille pour l'emporter en camping, en voyage ou l'accrocher à ce que vous voulez, donc c'est vachement pratique. Donc je ne peux pas encore vous dire la qualité de si ça tient bien le chaud ou le froid parce que j'ai pas encore eu le temps de la tester vraiment complètement, notamment sur le chaud, mais elle est vachement mignonne et c'est du 50 centilitres, donc ils la font également en plus grand, en plus petit, en ce que vous voulez. Je vous laisserai le lien du site dans la description, à savoir qu'il n'y a pas de frais de douane, donc ça c'est bon à savoir parce que le genre de site en anglais on aurait pu avoir un doute. Moi ça n'a pas été le cas et j'ai été livrée par UPS il me semble, donc vraiment no problème là-dessus. Ensuite j'avais passé une commande chez H&M il me semble, je crois qu'ils viennent de là, ouais si ça vient de chez H&M. J'ai pris cette petite paire de boots, vous savez c'est le genre de boots à moitié chaussons, à moitié boots qu'on utilise tout l'hiver, qui ne ressemblent strictement à rien. C'est des imitations Hug de chez H&M du coup que j'ai payé genre je sais pas, même pas 15 balles. Donc ça c'était cool et j'arrête pas de les mettre et c'est vachement pratique, vous avez l'impression de sortir en chaussons. Je vous recommande de ne pas les porter quand il pleut ou quand il neige parce que ça prend très vite l'eau et après vous allez avoir les pieds trempés, donc c'est pas le bon plan pour ça. Mais quand il fait relativement froid et plutôt beau ou moche mais sans pluie ni rien, c'est parfait. Ensuite, alors un truc qui était absolument pas prévu que j'achète, c'est encore une nouvelle écharpe. Alors celle-ci est bleu roi, noire et blanche et je la trouvais juste trop originale niveau couleur. Elle est à carreaux, vous savez j'adore ce genre d'écharpe immense à carreaux spécifiquement. Et voilà, celle-ci vient de chez Camailleux, elle coûte 19,99 €, un truc comme ça de base. Peut-être ils vont la solder, peut-être pas, je ne sais pas. C'est le suspense, mais en tout cas je l'ai déjà et je voulais pas passer à côté en fait, tout simplement. Donc voilà, je me la suis offert avec les sous que j'ai eu à Noël, même si c'est loin de payer que l'écharpe, mais bref, voilà, je voulais essentiellement ceci. Ensuite, toujours de chez Camailleux, j'ai acheté un petit haut pull comme ceci qui est bleu marine avec une espèce de paillette dedans, vous savez, vous avez un fil qui gratte un petit peu mais qui est incrusté dans le pull. Et derrière du coup vous avez un dos croisé, merci les pompiers de passer, on est ravis. Comme ceci, et du coup c'est un col V à l'avant. Donc voilà pour ceci, il coûte, je sais pas combien il coûte de base, mais je sais que je l'ai payé genre il me semble 14 € parce qu'ils sont en promotion si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris un onesie, je crois que c'est le modèle Uno de chez One Piece du coup. Il y avait une vente privée One Piece donc du coup je l'ai payé genre une quarantaine d'euros, ce qui est vraiment pas cher pour une combi One Piece. Donc elle est comme ceci, bordeaux avec une capuche. Et je vous mettrai une photo de la combi complète parce que clairement là c'est informe et imprésentable en vidéo. Et pareil pour une robe de chez H&M que j'ai payé peut-être une dizaine d'euros qui est comme ceci. Alors elle est grise, elle est gris foncé, c'est une taille S et clairement moi qui fais plus du ML avec les boobs que j'ai etc. Clairement sa taille ultra grand, clairement ça me va, c'est même un peu moulant. Donc voilà, si vous faites vraiment un S, prenez du XS, voire ne la prenez pas, clairement. Ensuite, je suis passée chez New Yorker et j'ai pris une petite jupe comme ceci avec un imprimé de pied de poule qui est assez sympathique. Donc oui, je sais, vous avez une impression de carré
visible, mais en fait c'est bien du pied de poule. Donc voilà, ça vient de chez New Yorker. Malheureusement ils n'ont toujours pas de boutique en ligne et c'est du 42. Donc voilà pour ceci, elle est plutôt, j'ai envie de vous dire c'est une jupe courte, mais en même temps elle arrive plutôt, elle est assez longue quand même finalement, pour quelqu'un qui fait 1m60 ça va largement. Donc voilà pour ça, et elle coûte il me semble même pas 15 €, donc ça c'est cool, vraiment cool. Et le seul truc qui m'a un peu chiffonné quand je l'ai essayé, c'est que du coup la fermeture éclair est bien à l'avant, alors que quand je l'avais essayé je l'avais mis derrière, et du coup voilà. Mais comme quoi c'est aussi portable, ce n'est pas si choquant que ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours catégorie petites chaussures moon boots comme ceci, donc en fait c'est des chaussons de chez Etam et ils sont un peu chers clairement, je sais plus combien ils coûtent mais moi je les trouve un peu chers pour ce que c'est, mais c'est de la super qualité dans le sens où ils sont tout doux, alors ils sont blancs c'est un peu dommage, mais il n'y avait pas d'autres couleurs donc j'ai pris ça, il y a des petits pompons c'est trop mignon, mais alors vraiment c'est la bottine la plus douce de la terre, clairement moi j'adore les chaussons Etam pour ça. Et clairement ceux-ci ne m'ont pas déçu. Par contre je vois que l'intérieur de la semelle commence déjà à partir en couille. Donc ouais, vraiment pas trop de la bonne gamme, mais vraiment super confortable. Donc si un de ces quatre pendant les soldes vous voyez ces chaussons soldés, ça peut valoir le coup. Ensuite, alors j'ai passé une commande sur Scrap Malin je crois. J'avais déjà vu ce classeur-ci qui est juste trop beau chez Dans Mes Pochettes et il ne l'avait plus en stock et du coup je l'ai retrouvé exactement le même chez Scrap Malin pour genre à peu près le même prix. Donc je ne me suis pas privée de le prendre. Pourquoi? Alors j'ai déjà deux classeurs photos ici. Le problème c'est qu'il me restait déjà surtout des feuilles blanches transparentes comme ceci à mettre dans les classeurs. Et je me dis que c'est le genre de truc que je vais toujours utiliser. Alors peut-être pas forcément bientôt parce que je n'ai plus de photos imprimées à ranger dans un classeur, mais voilà, clairement j'adore ce classeur, il est beaucoup trop mignon en blanc avec les pois rose gold, c'est juste sublime, donc voilà. Ensuite, ce qui fait partie de mes cadeaux de Noël, c'est un petit pingouin comme ceci qui a une petite accroche, donc en fait c'est plus pour mettre sur un sapin de Noël. Donc voilà, c'est beaucoup trop mignon, il est pas forcément très doux, mais en même temps ça reste une décoration, donc c'est pas très grave, mais du coup je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite, toujours dans mes cadeaux de Noël, j'ai eu un immense livre ultra lourd qui est l'art de Harry Potter. Donc il est énorme ce livre vraiment, genre c'est vraiment lourd et tout, et c'est ouf. Et en fait il y a énormément de dessins à l'intérieur du... Oh j'adore cette page d'avance, elle est trop cool. Attendez je vous montre. Ce qui n'est pas très facile vu le poids du livre et la taille du livre, mais du coup, voici. Et donc... vous avez plein de dessins de tout l'univers d'Harry Potter et ça a l'air super intéressant, j'ai pas encore eu le temps de le lire mais comme vous vous en doutez entre les partiels et les tailles du livre il a fallu choisir. Et ensuite un livre que j'avais très envie d'avoir et que mon copain m'a offert, c'est Chaque baguette a son histoire, c'est le livre sur l'histoire des baguettes de Harry Potter. Donc vraiment je trouve ça trop cool, c'est le traité des baguettes. Et du coup c'est un petit livre comme ceci. Oh il y avait ma page préférée, non. Et du coup vous avez vraiment le détail de la baguette, de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des informations sur comment elles sont produites en fait. Enfin c'est vraiment trop ouf, celle-ci est très jolie d'ailleurs. Celle de Dean Thomas elle est très belle. Enfin voilà, il y a des baguettes qu'on a rarement vues ou rarement détaillées dans les films ou qu'on ne trouve pas à la vente. Et du coup je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc c'est un petit livre à un format assez particulier. Ensuite, je m'excuse d'avance pour le bruit que l'objet que je vous présente va générer. J'ai complètement craqué mon slip, enfin c'est pas très cher, mais j'ai acheté un tambourin. Voilà. On apprécie ce genre de détails, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais très rapidement le poser pour éviter de vous casser les oreilles avec ça. Mais c'est de la marque Stag Music et je l'ai acheté sur Amazon. Ensuite, autre petite chose dans ce haul, c'est un sac de voyage comme ceci. Il est immense, noir et vous avez le logo de Poudlard dessus. C'est trop cool. Donc voilà, il vient de chez Primark, il coûte 18 € et je me suis dit pour un sac de voyage, il est plutôt quand même solide et tout et on peut mettre vachement de trucs dedans. Je trouve ça vraiment trop cool, clairement, vraiment voilà un sac de voyage Harry Potter. Comme si vous étiez un élève de Poudlard, je trouve ça absolument incroyable. Le seul petit défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est du coup la fermeture éclair qui est en plastique et qui donc paraît un peu cheap.
Mais écoutez, si elle tient le coup, moi je veux bien lui donner sa chance. Et ensuite, parce que toujours plus chez Primark et Harry Potter, j'ai trouvé un autre sac à main Harry Potter qui est comme ceci. C'est un petit sac cartable avec une bandoulière qui est beaucoup trop mignon, qui a du coup également le logo Harry Potter sur le dessus. Et il a exactement une taille parfaite pour mettre un planeur A6, une petite trousse, un fin carnet A5 et une bouteille d'eau. Et vous avez les deux poches de devant en plus, donc ça je trouve ça fabuleux et dinguissime. Voilà, j'adore ce sac, je ne l'ai pas encore testé, mais clairement il a une taille idéale et je pense qu'à un moment je vais le prendre, c'est évident. Donc voilà, je l'utilise pas tout de suite, mais je ne pouvais pas partir sans et il coûte 16 €. Voilà pour ça. Ensuite on va passer à un sac à main qui vient de chez Mango, qui est en daim et qui est noir comme ceci. Alors le précédent sac de chez Mango en daim que j'avais eu était vert kaki, était très joli mais très fragile, genre vraiment le sac était plus grand. C'était un grand sac fourre-tout, franchement c'était pas possible. C'est à dire que les anses en fait étaient littéralement genre coupées à un endroit comme s'ils avaient plus assez de tissu et étaient juste cousues entre elles et renforcées soi-disant avec un espèce de scotch à l'intérieur. Enfin bref, c'était pas du tout solide, c'était n'importe quoi. Le sac était vraiment un peu moins épais que celui-ci niveau matière, même si c'était du daim également. Résultat, non seulement la bride ici était en train de se scinder en deux, c'était insupportable, et en plus là où c'était raccordé au sac, il y avait carrément un trou qui se formait, donc c'était juste plus possible. Donc j'avais été très déçue de ce sac, du prix de Mango, etc. et de la qualité proposée. Malgré tout j'ai quand même racheté celui-ci qui semble vraiment mieux niveau qualité pour un prix limite moins cher en fait. Donc voilà pour ça. Je le trouve plutôt pas mal, il est un peu plus petit et il passe quand même plutôt bien sous le bras, donc tout ça j'aime bien. Et du coup c'est un grand sac fourre-tout avec juste une poche fermeture éclair à l'intérieur. Ensuite on passe aux quelques derniers produits de ce haul si je n'en oublie pas. Alors tout vient de chez The Body Shop, donc premièrement j'ai pris une crème pour les mains et peut-être si vous connaissez les crèmes pour les mains de chez The Body Shop par rapport à la taille de ma main vous vous dites mais qu'est-ce qu'il se passe. Avant elle faisait 30 ml et était donc de cette taille-ci et maintenant pour quelques parfums ils ont sorti un très grand format en 100 ml ce qui est vachement pratique. Moi je garde ça à côté de mon lit pour pouvoir m'en mettre sur les mains le soir quand j'ai les mains sèches, donc ça c'est trop cool. Et du coup j'ai racheté un grand format en parfum fraise et un petit format de la collection de Noël qui est le Vanilla Chai. A savoir que en ce moment chez The Body Shop il y a beaucoup de produits qui sont à moins 50%, notamment toute la collection de Noël sauf quelques exceptions, donc ça vaut vraiment le coup. Faites attention parce que les promos ne sont pas forcément identiques en boutique que sur le site, j'y reviendrai juste après. J'ai pris un beurre corporel à la framboise, c'est le 24 heures d'hydratation pour les peaux sèches. Et du coup, ouais, c'est framboise et ça fait 200 ml. J'adore les beurres corporels The Body Shop, j'en ai encore masse en stock. Et bah framboise quoi, pour moi ça sent littéralement le yaourt fruits rouges et j'adore ça. Donc voilà pour ça. Et du coup je l'ai payé moitié prix, donc genre de base il coûte 17 € et du coup divisé par 2. Donc ça c'est vraiment cool. Alors j'ai fait une découverte qui n'est pas soldée chez The Body Shop. Alors à savoir chez The Body Shop j'ai un produit chouchou phare de toute l'année. C'est le masque qui était au Chinese Ginseng et riz. Et je le trouvais absolument dingue. Et ils ont sorti avec toute cette gamme de masques là les lotions toniques qui vont avec et qui sont au même parfum. Donc ça c'est juste dingue et je me dis pour vraiment faire un complément au masque qui sur moi avait un effet dingue, qui fait d'ailleurs toujours un effet dingue parce qu'il m'en reste, et ben du coup j'ai la lotion tonique à mettre tous les jours et ça c'est vraiment dingue. Ça a littéralement la même odeur, donc moi je l'aimais beaucoup, donc ça tombe bien. Et vraiment bah, j'attends de voir l'efficacité. On m'a dit en boutique que potentiellement c'était des cures de 6 mois à faire avec ce produit et personnellement ça me dérange pas du tout d'essayer parce que j'adore l'odeur. Et vraiment voilà, c'est une petite lotion lactée tonique qui du coup est là pour illuminer la peau. Et donc moi je trouve ça trop cool et c'est du 250 ml donc ça vaut le coup. Ensuite j'ai passé une commande The Body Shop sur le site parce que j'avais vu un produit en boutique que je voulais et qui n'était pas soldé en boutique mais qui était soldé sur le site. N'allez pas chercher à comprendre. Du coup je l'ai pris sur le site, j'attends encore de le recevoir, je vous mets une image juste ici. Il s'agit d'un coffret avec un gommage pour le corps et une crème hydratante pour le corps. J'ai pris la senteur il me semble
qui s'affiche quelque part ici à l'écran parce que je ne m'en souviens pas. C'est une odeur que je trouve trop cool, c'est vraiment un beurre, c'est pas vraiment un beurre en fait, c'est vraiment une crème hydratante qui a une texture un peu velours qui est vraiment top. Donc j'attends de voir ce qu'elle donne niveau hydratation. Et le prix valait vachement le coup dans le sens où déjà le pot de crème hydratante seul coûte 29 € et le gommage à peu près pareil je pense. Et du coup là il y avait un coffret qui de base coûte 45 € et qui là du coup était soldé à 22,50 €. Donc j'étais plutôt ravie pour le tester et voir un peu si ça me plaît ou pas. C'est quand même un super bon plan, donc je vous invite à aller voir ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo haul de cette nouvelle année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu en cadeau de Noël. Surtout que cette année j'avais pas fait de wishlist, enfin j'ai pas été très... En fait j'avais pas forcément envie de faire une wishlist dans le sens où j'avais pas forcément d'idées. Même si du coup finalement j'ai trouvé plein de trucs, donc voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes motivés pour la rentrée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.